Bon matin, frères et sœurs. On va tout de suite se courber devant notre Maître. Seigneur Jésus, notre Maître, oui, notre Rédempteur, notre vie, notre espérance, notre joie, notre paix, notre force, notre rocher, notre libérateur. Notre seul sujet de gloire, c'est de te connaître, de t'appartenir, d'être caché en toi. Merci de nous avoir acheté un grand prix comme on vient de le chanter. Tu nous as revêtus de ta perfection. C'est uniquement en toi, Seigneur Jésus, qu'on peut être agréable au Père, qu'on peut s'approcher du Père. Merci pour ta présence dans nos vies, ta présence en nous. Merci pour ton Église, ta présence au milieu de nous. Ce lien éternel qui nous unit tous ensemble avec toi. On a le même esprit, on a la même foi, la même autorité, ta parole écrite. Merci de nous donner l'occasion encore ce matin, en toute liberté, en tout confort, d'étudier, de méditer ta parole qui est la vérité. Je te prie de nous convaincre, chacun de nous encore plus ce matin, que ta parole est la vérité. S'il y en a qui doutent dans la salle, s'il y en a qui doutent parmi ceux qui vont écouter cet enseignement, convainc-les, Seigneur, que ta parole est la vérité d'un couvert à l'autre. Bénis-nous par ta parole. Fortifie-nous, encourage-nous, rafraîchis nos âmes, on en a besoin. On remet ce temps béni entre tes mains. Amen. Donc, on poursuit ce matin notre série sur la Genèse, notre survol de la Genèse. À date, on a couvert les 5 premiers chapitres. Juste une petite remise en contexte rapidement. Au chapitre 5, on a une généalogie qui couvre de Adam jusqu'à Noé, jusqu'au déluge. Plusieurs choses là-dedans. On voit qu'il s'est écoulé exactement 1656 années entre la création et le déluge. Juste vous rappeler rapidement des choses intéressantes qu'on avait vues la dernière fois. Enoch, clairement, il y a eu une révélation juste avant la naissance de Métushélah. Il y a une révélation que Dieu allait détruire le monde. C'est écrit dans le livre de Jude, entre autres, qui a prêché la repentance. Il a annoncé que Dieu allait juger tous les impies. Et il a appelé son fils Métushélah, qui signifie, vous rappelez-vous, après lui, ça sera envoyé. Après lui, cela viendra. Et c'est intéressant de constater, lorsqu'on regarde les chiffres qui nous sont donnés dans la généalogie, que Métushélah est mort juste l'année du déluge, juste avant le déluge. Et son nom signifiait « après lui » ou « à sa mort, cela sera envoyé ». Donc, et c'est intéressant aussi de constater que c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps dans toute l'histoire de l'humanité. Ça nous montre la patience de Dieu. Dieu a attendu le plus longtemps possible avant d'envoyer le jugement. Mais il est venu parce que la parole de Dieu finit toujours par s'accomplir. Et le déluge est arrivé. Et ce matin, c'est ce sujet-là qu'on traite. C'est un sujet triste quand on y pense, quand on s'arrête à ça. L'humanité tout entière a été détruite. Mais c'était une nécessité. Et on va faire un survol de ce sujet-là. Il y a beaucoup de matériel, fait que je vais aller assez rapidement. Alors, on va survoler ce matin les chapitres 6 à 9 de la Genèse, qui couvrent toute l'histoire du déluge. Puis, en deuxième partie, on va voir plein d'évidences. Parce que, je vous rappelle, cette série-là a une saveur plus apologétique. On défend la foi, on défend la véracité de ces faits-là historiques qui sont vraiment fortement remis en question de nos jours. Alors, on va regarder plein d'évidences qui nous prouvent, hors de tout doute, que ça s'est bien passé comme la Bible le dit. Alors voilà, on se lance. Genèse chapitre 6, c'est l'annonce du jugement. Je vais commencer par tourner à la bonne place, ça va aller mieux. Vous êtes là, Genèse chapitre 6. On va commencer avec les 4 premiers versets. « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là,
Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. C'est des versets fascinants, énigmatiques, un peu mystérieux. Il y a là, on fait un survol, OK? Il y a deux interprétations possibles. Il y en a qui croient que les fils de Dieu, c'est la lignée fidèle à Dieu, la lignée de Seth, les descendants de Seth, la généalogie, entre autres, là, qu'on voit dans le chapitre 5, et qui se sont mélangés avec les fils des hommes, qui seraient la lignée des descendants de Caïn, la lignée corrompue, et c'est ça qui aurait corrompu toute la race humaine finalement. Mais c'est difficile d'expliquer avec cette hypothèse-là pourquoi ça a donné des géants, des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'autre interprétation, c'est que les fils de Dieu sont des anges déchus. Quand on regarde l'utilisation de l'expression « les fils de Dieu », surtout dans les plus anciens écrits comme le livre de Job, entre autres, c'est clair ça parle des anges. Donc, les fils de Dieu, la plupart du temps, dans la Bible, c'est des anges. Et demandez-moi pas comment que ça s'est fait exactement, c'est un peu mystérieux, mais il semble qu'il y a eu ce mélange-là qui a donné des enfants spéciaux. Puis juste un verset à l'appui, là, il y en a deux, entre autres, dans 2 Pierre 2,4, Pierre parle des anges qui ont péché et qui ont été enchaînés dans les ténèbres. De quoi est-ce qu'il parle? C'est peut-être une référence à ce qu'on voit ici dans Genèse 6. Puis dans Jude aussi, versets 6 et 7, je vais vous le lire. C'est encore plus clair. Jude, verset 6, « Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche. » C'est intéressant. Comme qui? Comme les anges qui ont péché, qui n'ont pas gardé leur dignité. Sodome et Gomorrhe se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature. Ils sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Donc, ces anges-là qui ont péché se sont livrés à la débauche. Je trouve que ça fit pas mal bien avec ce qu'on voit dans Genèse 6. Mais bon, c'est pas des doctrines fondamentales, c'est juste intéressant. Mais le point important qui ressort de ça, c'est que la race humaine a été corrompue complètement, entre autres à cause de ces événements-là. Et c'est certain que Satan était derrière ça. Satan a toujours voulu corrompre la race humaine. Versets 5 à 7, Genèse 6, verset 5. « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » C'est toute une déclaration quand on s'y arrête. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors, c'était encore pire qu'aujourd'hui. On trouve que notre société est vraiment corrompue. C'était encore pire. Il n'y avait plus rien à faire. C'était sans remède. Et ça, c'est un principe qu'on voit souvent dans la parole. Quand Dieu juge, là, c'est parce qu'il n'y a plus de remède, il n'y a plus rien à faire. Quand Dieu a envoyé Israël prendre le pays de Canaan puis détruire toutes les nations cananéennes, c'est parce que, comme c'est écrit, l'iniquité des Amoréens était à son comble. Il n'y avait plus rien à faire, plus d'espoir de repentance. Et c'est pour ça que Dieu patiente encore. On va conclure avec ça tantôt. Verset 6, « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. » Dieu était vraiment triste. Tout était très bon au départ. Mais l'homme, aidé par Satan, a tout gâché. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Des versets vraiment tristes. Mais il y a de la lumière au verset 8. Noé trouve grâce aux yeux de Dieu. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Comme on a parlé dans notre introduction, chaque fois qu'on voit ça, voici la postérité ou voici l'histoire de Noé. Il semble, à mon avis, clairement que Moïse ici retranscrit des écrits qu'il y avait.
Ça revient tout le temps, ça, dans la Genèse. En tout cas, ça, j'en ai parlé dans mon introduction. Voici l'histoire de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu, comme Enoch, son grand-père. Je pense que c'est ça, son grand-père, ou son arrière-grand-père. Mais c'était rendu seul. C'est quelque chose, là. Après 1656 ans d'histoire, il restait juste Noé qui marchait avec Dieu. La race humaine était complètement corrompue. Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Tous les êtres humains, à part, Noé n'était pas parfait, mais il était le seul qui marchait encore avec Dieu. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici, je vais les détruire avec la terre. Dans les versets 14 à 22, on a la solution de Dieu, la construction de l'arche, un grand bateau, un grand navire. On va lire les versets 14 à 16. « Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules. Tu l'enduiras de pois, qui est un genre de goudron, là, de scellant. Tu l'enduiras de pois en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Ça donne à peu près 500 pieds de long. L'église, elle a combien ici? À peu près 2. Non, mais le bâtiment au complet a au moins 100 pieds. 40 comme ça. Mettons qu'elle a 100 pieds. C'est 5 fois la longueur de l'église. 500 pieds de long, environ 80 pieds de large. Donc, ça serait le double de la largeur de l'église ici. Puis, 50 pieds de haut. Verset 16, tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte. Une porte. Il y a une image là-dedans. Sur le côté de l'arche. Et tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. 3 étages. Immense navire. Et ça correspond pas mal aux dimensions des paquebots modernes, des grands paquebots modernes. Dieu connaissait bien c'était un bon ingénieur. Après avoir créé le monde, je pense qu'il est un bon ingénieur. J'aurais aimé ça, mettre des photos, des vidéos de la réplique qu'ils ont faite au Kentucky, au musée de la création. Si ça vous intéresse, si vous êtes plus visuel, je vous encourage à aller fouiller ça sur Internet. Au musée de la création au Kentucky, ils ont fait une réplique grandeur réelle de l'arche de Noé. Et c'est extraordinaire, c'est intéressant. Puis à un moment donné, là, si on peut voyager un moment donné, là, on pourrait même faire un... Je sais que M. Roy et Jonathan sont allés visiter ça. Ce serait le fun de partir une gang et aller visiter ça au musée de la création. Mais bon, versets 17 à 22. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. 8 personnes. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. On va sauter au verset 21. « Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, faisant une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. » C'est un méchant gros contrat. On a lu, je n'ai pas parlé, mais on vient de lire, Dieu avait dit « Ces jours seront de 120 ans. » Il y a 2 façons de le comprendre. La première, dans 120 ans, je vais exterminer la race humaine, donc je lui laisse 120 ans à vivre. Et plusieurs croient que c'est ça la bonne interprétation. Donc, si c'est le cas, ça aurait laissé 100 ans à Noé et à sa famille pour construire cette arche-là. Ça ne s'est pas fait en quelques années.
Et c'est quand même intéressant de constater que depuis très longtemps, la longévité des hommes ne dépasse pas 120 ans. Dans les siècles qui ont suivi le déluge, on voit que des hommes ont vécu plus longtemps que ça, pendant 300-400 ans après le déluge. Mais à un moment donné, ça s'est vraiment limité et depuis très, très, très longtemps, les hommes ne dépassent pas 120 ans. Fait que peut-être même que les deux interprétations sont bonnes. Je vous laisse en juger. On est rendu au chapitre 7, donc c'est le déluge comme tel qui arrive. Versets 1 à 3 pour commencer. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, ta famille. Car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de la terre. » On saute au verset 7. « Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Puis Dieu a fait entrer tous les animaux dont il avait parlé. 7 couples de tous les animaux purs et 1 couple de tous les animaux impurs sont entrés dans l'arche pour préserver leur vie, leur espèce. » Versets 11 et 12. « L'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. » Donc, Dieu accomplit sa parole, le déluge tombe. On voit qu'il y avait 2 grandes sources d'eau. Premièrement, en bas, les sources du grand abîme. Donc, Dieu a vraiment ouvert la terre. Par en dessous, il y avait des immenses réservoirs d'eau souterraines qui ont jailli de la terre. Petite parenthèse, il y en a beaucoup qui croient que la dérive des continents a été déclenchée lors du déluge, que la croûte terrestre s'est vraiment fracassée un peu partout dans le monde à ce moment-là. Et ça a libéré des quantités d'eau phénoménales, ça a libéré de la lave, etc. Puis ça l'aurait complètement rempli l'atmosphère de fumée, ce qui expliquerait, là je me devance, mais ce qui pourrait être une explication de l'ère glaciaire, parce que pendant des années et des années, le ciel aurait été couvert de fumée. En tout cas, il y a plein de théories, plein d'hypothèses là-dessus, mais c'est bien possible que la dérive des continents ait été déclenchée en même temps que le déluge, quand les sources du grand abîme ont jailli et la croûte terrestre s'est fracassée. Puis, bien sûr, les écluses des cieux, l'eau a tombé d'en haut. On déduit par le récit de la création, j'en ai déjà parlé, qu'il y avait une couche d'eau au-dessus de l'atmosphère, parce qu'on lit dans le récit de la création que Dieu a séparé les eaux qui étaient au-dessus de l'atmosphère, puis les eaux qui étaient au-dessous. Au-dessous, c'est clairement les océans, puis il semble qu'il y avait une couche d'eau au-dessus de l'atmosphère qui rendait le climat complètement différent. C'était un autre monde. Et cette couche d'eau-là a littéralement été déversée sur la terre lors du déluge. Tout ça, ce n'est pas des doctrines fondamentales, okay? C'est différentes théories, hypothèses, mais c'est intéressant juste de réfléchir là-dessus. Donc, le déluge, des eaux, des quantités phénoménales d'eau sont déversées sur la terre. On va lire le verset 17 à 24 maintenant, du chapitre 7. « Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. » Je vais juste faire une petite pause ici. Plusieurs scientifiques disent que c'est impossible. C'est impossible qu'il y ait eu de l'eau par-dessus l'Himalaya, par-dessus le mont Everest, qui sont près de 9 km d'altitude. La Bible dit clairement dans le psaume 104, entre autres,
que lors du déluge, les vallées se sont affaissées et les montagnes se sont élevées. Donc, comme je disais, là, il y a eu des bouleversements géologiques extraordinaires, la croûte terrestre s'est fendue, la dérive des continents. Et on sait que c'est justement la dérive des continents qui a formé les grandes chaînes de montagnes qu'on connaît aujourd'hui. Les Rocheuses, les Andes, les Alpes, l'Himalaya, toutes les grandes chaînes de montagnes ont été créées lorsque deux plaques continentales se sont rentrées dedans, okay? Et ça a soulevé les montagnes. Donc, il n'a pas fallu que l'eau monte 9 km de haut pour couvrir les montagnes au départ, parce que les montagnes se sont formées après le déluge, en tout cas pendant le déluge. Petite parenthèse technique. Verset 21. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes, tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. La Bible est claire. Ce fut un déluge universel qui a fait périr tous les êtres vivants, tous les hommes. Il y a juste les poissons qui ont pu survivre, les animaux marins. Beaucoup croient à un déluge local qui aurait eu lieu juste en Mésopotamie, qui aurait tué tous les hommes de cette région-là. Ça ne fait aucun sens avec le récit biblique. Okay? C'est clair dans la Bible que c'est vraiment un déluge universel qui a fait périr tous les êtres vivants. Verset 24, les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours, 5 mois. On arrive au chapitre 8, la fin du déluge. On va lire les versets 3 à 5 pour commencer. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours, 5 mois. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. C'est intéressant, on a le jour que le déluge a commencé, c'est le 17e jour du 2e mois. Et ici, c'est le 17e jour du 7e mois que l'arche s'est arrêtée sur le mont Ararat. Ça fait combien de mois, ça? 5 mois. Puis il répète 2 fois que les eaux furent grosses ou vraiment à leur pleine altitude pendant 5 mois. Donc ça concorde parfaitement. Donc l'arche a flotté pendant 5 mois. Après 5 mois, elle s'est arrêtée sur le sommet du mont ou des montagnes d'Ararat. On va en reparler. Les eaux allèrent, verset 5, les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Puis là, on va sauter ce bout-là, mais Noé a enlevé le toit, puis là, il a commencé à envoyer des oiseaux pour tester, voir à quel point la terre était sèche. Et à un moment donné, la colombe n'est pas revenue. Fait que là, il savait que la vie reprenait, là, la végétation avait recommencé à pousser, puis la colombe pouvait survivre en dehors de l'arche. Il y a sûrement une image là-dedans, mais je vous avoue, je ne l'ai pas encore trouvée. Si quelqu'un la connaît, vous viendrez me voir après. L'image de la colombe. C'est pas le pape, ça, c'est sûr. Ceux qui sont vieux, là, vous savez de quoi je parle. Là. Les jeunes, vous demanderez à vos parents. Je suis rendu où avec tout ça? Versets 13 et 14 du chapitre 8. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici, la surface de la terre avait séché. Le 2e mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. 1 an et 10 jours. Finalement, c'est ça. Ils ont été un peu plus d'1 an dans l'arche. Donc, ils ont flotté pendant 5 mois, puis pendant plus de 7 mois, ils étaient parqués
sur la montagne d'Ararat. Mais d'une façon, ça devait être plus confortable parquer qu'à se faire emporter par les vagues. On voit la grâce de Dieu là-dedans. Fait que c'est ça, c'est une année bouleversante. Vraiment un événement extraordinairement marquant dans toute l'histoire de l'humanité. Versets 15 et 16. Noé et sa famille sortent de l'arche. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. » Verset 18. « Et Noé sortit avec ses fils, sa femme, les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux. » Petite parenthèse, les reptiles. En passant, les dinosaures, là, c'est juste des reptiles. C'est des grands reptiles. Et on sait que tout ce qui était vivant avant le déluge vivait très, très, très longtemps. Les hommes vivaient très longtemps et on déduit que les animaux vivaient plus longtemps aussi. Et une des caractéristiques des reptiles, c'est que ça n'arrête jamais de grandir. Donc, 1 plus 1, une des raisons pourquoi il y a eu des très grands reptiles avant le déluge, c'est qu'ils vivaient très longtemps puis ils n'arrêtaient pas de grandir. Puis le climat était complètement différent. Mais bref, les dinosaures, là, ils étaient dans l'arche, OK? Puis, comme toutes les autres espèces d'animaux, toutes les espèces de ce qu'on appelle les dinosaures, il y en avait dans l'arche. Maintenant, Noé n'était pas obligé de faire rentrer les plus grands. Certainement qu'il a amené de taille raisonnable, mais il était dans l'arche, pour ceux qui se posaient cette question-là. Donc, tous les oiseaux, tout ce qui se meut, selon leur espèce, sortir de l'arche. Verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Si on se demandait pourquoi Dieu en a fait rentrer 7 paires, une des raisons, c'est ça. Parce que sinon, il n'aurait pas pu offrir des holocaustes sans éteindre plusieurs espèces. Mais il y en avait 7 paires, fait qu'il a pu se permettre. Puis probablement que ça s'est quand même multiplié aussi pendant cette année-là, dans l'arche. Mais bref, Noé offre des sacrifices à l'Éternel en sortant de l'arche. Verset 21, « L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, ne cesseront point. » On n'a pas besoin de s'inquiéter pour ces choses-là. Dieu a dit que tant que la terre va subsister, les saisons, les jours, la nuit, le froid et la chaleur vont subsister. Alors, c'est la première note positive qu'on voit. On voit que oui, c'est extrêmement triste que Dieu ait dû nettoyer le monde de sa corruption comme ça. Mais là, c'est un nouveau départ. Et Dieu repart en neuf avec une famille qu'il connaît, qu'il l'aime, qui marche avec lui. Et il va établir de nouvelles règles, maintenant de nouveaux principes pour ralentir la corruption, pour pas que le monde se corrompe aussi vite qu'il s'est corrompu avant le déluge. Et ça, c'est le sujet, entre autres, du chapitre 9, l'alliance avec Noé. Et dans les premiers versets, on voit les principes de la nouvelle dispensation, ou le nouvel âge qui commence. Dieu établit de nouveaux principes, principalement pour ralentir la corruption. Versets 1 à 7 du chapitre 9. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Il réitère le même commandement qu'il avait donné à Adam et Ève. Et on va voir un peu plus loin que l'homme a une méchante tête dure, puis il s'est encore rebellé, puis il n'a pas voulu faire ça. Mais Dieu veut qu'on remplisse la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte.
Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Ça semble être une nouveauté. Encore là, ce n'est pas une doctrine fondamentale, mais Dieu permet aux hommes de manger des animaux. Il dit, je vous donne les animaux à manger comme je vous ai donné la végétation. Okay? On ne voit pas ça dans Genèse 1 et 2. Donc, il y en a qui déduisent qu'avant le déluge, les hommes étaient entièrement végétariens. Et c'est seulement après le déluge que Dieu a mis cette permission-là de manger les animaux. Mais il a mis une condition claire, vous ne mangez pas des animaux en vie, avec leur âme, avec leur sang. Vous allez commencer par les tuer puis verser leur sang avant de les manger. Et ça, c'est un principe là, qui va revenir plus tard dans la loi de Moïse. Verset 5, « Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Dieu établit ici, souvent on appelle ça le gouvernement humain. Il donne à l'homme l'autorité d'exercer la justice sur l'homme, son frère, et entre autres, la première règle de base, c'est la peine de mort pour ceux qui tue des hommes. Dieu dit, son âme va être redemandée. Donc, l'institution de la peine de mort vient de Dieu lui-même. C'est quelque chose de biblique. Dans le cas d'un homme qui commet un meurtre, Dieu dit, par l'homme, son sang doit être versé. C'est la justice de Dieu. Alors, il faut faire attention de ne pas trop se laisser influencer par la justice des hommes, les philosophies de ce monde qui souvent s'éloignent. En fait, très souvent s'éloignent de la justice de Dieu. Et ça, c'est Dieu qui établit ça. Pourquoi? Je l'ai déjà dit, pour ralentir la corruption, parce qu'on voit qu'avant le déluge, la terre était pleine de violence. Ce qui est sous-entendu, c'est que le sang était versé en quantité industrielle, et là, Dieu veut limiter ça par la suite. Donc, nouveau départ. Ensuite, le signe de l'arc-en-ciel. Je pense qu'on ne le lira pas là, parce que le temps passe vite, puis j'ai pas mal de choses après ça encore. Mais vous pouvez lire le chapitre 9. Dieu établit, et je vous résume ça, Dieu donne un signe concret de son alliance qu'il ne détruira plus jamais le monde par un déluge. Ce signe-là, c'est son arc dans la nuit, l'arc-en-ciel. On voit dans d'autres passages que l'arc-en-ciel entoure le trône de Dieu. Ceux qui ont eu des visions du trône de Dieu, ils voyaient un arc-en-ciel autour du trône. Donc, l'arc-en-ciel existait avant que Dieu la place dans l'atmosphère. C'est son arc. En tout cas, c'est intéressant. Donc, Dieu dit, ça c'est mon signe que je vous donne, que je ne détruirai plus jamais la terre par un déluge, puis Dieu va certainement garder sa parole. À la fin du chapitre 9, on a le péché de Cam et la malédiction de Canaan, qui est le fils de Cam. Je vais sauter ce bout-là. Vous lirez ça chez vous. Donc, on a fait un survol de l'histoire du déluge. Est-ce que tout le monde autour de nous croit à cette histoire-là et la prend littéralement? Oui? C'est le temps de sortir de chez vous. Malheureusement, on vit dans un monde qui se moque maintenant de la Bible, qui se moque principalement des 11 premiers chapitres de la Genèse, qui se moque de la création en 6 jours, qui se moque du déluge. Pourtant, c'est ce qui explique le monde dans lequel on vit. Et on va voir maintenant dans la deuxième partie de l'étude là, des évidences. Je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà convaincus, mais ça va juste affermer votre foi encore plus. Puis, surtout, le but, là, c'est de vous équiper, vous donner des arguments pour répondre avec douceur et respect devant quiconque vous pose des questions sur votre foi. C'est important de se tenir debout et de défendre la vérité, parce que si on ne le fait pas, qui va le faire? Hein? On est ici pour défendre la véracité de la parole de Dieu d'un couvert à l'autre, parce que tout se tient ensemble. Si les 11 premiers chapitres de la Genèse ne sont pas vrais, ben qu'est-ce qui nous dit que l'histoire de Jésus, c'est vrai? Puis qu'est-ce qui nous dit? Hein? Tout se tient ensemble. Alors, c'est important de se battre pour la vérité. Amen. Merci, frère. Évidence, je vais aller vite là, parce que sinon, il y en a qui vont s'endormir.
les évidences géologiques d'un déluge global, des fossiles marins bien loin de la mer. On trouve des fossiles marins dans les couches rocheuses qui couvrent tous les continents. On en a même trouvé dans l'Himalaya. Qu'est-ce que ça fait là? Des milliers et des millions de fossiles marins sur le top des montagnes. Il faut que l'eau ait couvert ces montagnes-là à un moment donné. C'est la seule explication raisonnable. Deuxièmement, l'ensevelissement soudain des plantes et des animaux. On trouve partout d'immenses cimetières de fossiles extrêmement bien conservés. Les lits de charbon et de fossiles animaux témoignent d'une destruction soudaine. L'explication la plus logique des cimetières de fossiles, puis des gisements de charbon et de pétrole, ça c'est fait par des immenses quantités de végétation qui ont été enfouies et soumis à une immense pression rapidement dans le temps. C'est la seule façon de former du charbon puis du pétrole. Donc, le déluge explique très bien toutes ces trouvailles-là. Troisièmement, d'innombrables couches sédimentaires déposées rapidement. Les couches inclinées du Coconino Sandstone au Grand Canyon témoignent qu'environ 40 000 km3, imaginez 1 km3, 40 000 km3 de sable ont été déposés par l'eau en quelques jours. J'ai mis une image du Grand Canyon. Il me semble juste à le voir, c'est évident. Là, regarde. On a vu l'eau du déluge qui a commencé à descendre, à diminuer, mais il a fallu qu'elle s'évacue, cette eau-là. Alors, la théorie la plus plausible, c'est qu'il y avait comme un immense lac dans le milieu des États-Unis, là, qu'à un moment donné, là, il y a comme quand vous avez déjà joué dans les flaques d'eau, là, comme moi quand vous étiez petit, à un moment donné, l'eau se fraye un passage, puis là, le lac s'est vidé en quelques jours, et c'est ça le Grand Canyon. C'est ma théorie, en tout cas. Mais ça s'est fait très vite par une quantité d'eau extraordinaire. C'est pas vrai qu'un petit ruisseau qui coule pendant 10 millions d'années peut faire ça. Non. Quatrièmement, de nombreuses couches rocheuses pliées sans cassure. Elles se sont déposées rapidement lorsqu'elles étaient encore flexibles, avant d'être durcies. On trouve des couches pliées jusqu'à un angle de 90 degrés. Quand on voit les couches rocheuses, là, c'est de la roche, là, mais pourtant ça fait ça. Hein? Vous avez déjà vu ça? Des couches rocheuses, tout croche. Ça veut dire qu'elles se sont formées lorsqu'elles étaient molles, forcément, et ça s'est fait rapidement. Donc, ça fit avec ce que je vous disais, la croûte terrestre s'est fracassée, puis il n'y a pas juste de l'eau qui est sortie, il y a de la lave, puis des volcans partout. Donc, il y a de la roche en fusion qui était répandue un peu partout, puis quand ça s'est retombé, puis ça s'est tout replacé, bien, ça a formé ce qu'on voit aujourd'hui quand on voit toutes les couches sédimentaires tout croche, OK? Est-ce que ça peut se faire, ça, des couches de roche tout croche? Ça peut-tu se faire juste par l'accumulation de poussière sur des millions d'années? Ça ne fait pas de sens. Des trouvailles intéressantes. On a trouvé dans l'Arctique des dizaines de mammouths gelés debout. Qu'est-ce que ça fait là? Certains ont été trouvés avec de la nourriture fraîche dans l'estomac. Ils ont gelé tellement vite que la nourriture qu'il y avait dans l'estomac n'a pas eu le temps d'être digérée. Donc, ça fit avec ce que je disais tantôt, la théorie que l'ère glaciaire, il y a eu une ère glaciaire. Ça l'a suivi immédiatement le déluge, tout de suite après. Qu'est-ce qui l'a causé? Une des théories, c'est qu'il y avait tellement de fumée dans l'atmosphère due aux éruptions volcaniques que ça a coupé le soleil pendant une longue période de temps. Et si on coupe le soleil, les rayons du soleil, on s'entend qu'il fait fret. Et c'est là que les deux, l'Arctique et l'Antarctique, se seraient gelés, et même plus. Et les milliers d'animaux qui étaient là ont gelé très, très, très rapidement. En tout cas, je ne peux pas tout vous expliquer en détail, mais c'est un cataclysme, OK? Ces mammouths-là ne se sont pas gelés, ne sont pas tenus debout pendant des millions d'années, OK? Puis gelés pendant des millions d'années. Hein? On a trouvé des chameaux, des rhinocéros, des jaguars congelés sur les îles au nord de la Russie. Il y avait des animaux, pas tropicaux, là, mais en tout cas, au pôle. Okay? Il y avait toute la variété d'animaux qui existent sur la Terre. Il y en avait aux deux pôles. Ça prouve qu'avant le déluge, les pôles n'étaient pas gelés. Okay? Les pôles ont gelé
après le déluge. On a trouvé du charbon sous la calotte glaciaire de l'Antarctique. Le charbon est produit par la végétation. Il y avait des grandes forêts dans l'Antarctique avant le déluge. C'est la seule façon de former du charbon. On a trouvé des milliers de palourdes fermées et pétrifiées sur le mont Everest. Les palourdes ouvrent quand elles meurent. Elles ont été enterrées vivantes. Donc, il y a des millions de palourdes qui ont été enterrées vivantes sur le mont Everest. En Californie, on a trouvé un fossile de baleine de 80 pieds dans de la terre de diatomée. Ça, c'est des micro-algues. Elle était debout sur sa queue. Et la baleine, elle s'est tenue debout sur sa queue pendant 2 millions d'années, le temps que toute la poussière s'accumule. Non. Elle a été entraînée par un immense courant d'eau, puis elle a été pognée dans la boîte, dans les micro-algues, puis elle est restée de même. On retrouve des milliards de fossiles de poissons dans de la terre de diatomée. Un peu partout dans le monde, il y a des cimetières de poissons ensevelis sous des dizaines de mètres de roches puis de terre. Qu'est-ce qu'ils font là? On a trouvé une chaîne en or, une tasse en fer ainsi qu'une clochette en or à l'intérieur d'un gisement de charbon. Pourtant, on dit que le charbon s'est formé il y a des millions d'années. Ben, d'abord, il y a des millions d'années, il y a des hommes qui étaient capables de fabriquer des clochettes en or. Tout ça, c'est tellement évident quand on met de côté la propagande de ce monde qui se moque du déluge. Tout ça, ça pointe dans la même direction. La Bible est vraie. Et ce qu'on a lu à matin, là, ça s'est vraiment passé. Les villes antiques de Mésopotamie. Là, c'est des citations du manuel biblique de Halley. Je vous rappelle, il y a beaucoup dans cette série-là, il y a beaucoup de citations que je mets du manuel biblique de Halley. C'est surtout des trouvailles archéologiques qu'on voit là-dedans. Si ça vous intéresse, ben, ça se vend dans les librairies chrétiennes. À Ur, ville d'Abraham, une expédition sous la direction du docteur Woolley découvrit en 1929, sous plusieurs strates d'occupation humaine, un grand gisement d'argile alluvionnaire très compact, d'une épaisseur de 2,5 mètres ou 8 pieds environ. Une immense couche de boîte. La civilisation découverte sous cette couche alluvionnaire était tellement différente de celle découverte au-dessus que pour le docteur Woolley, cela indiquait une rupture soudaine et terrible dans la continuité de l'histoire. Le fait d'une inondation couvrant toute la région des premières civilisations est établi par la couche de vase de 2,5 mètres d'épaisseur qui traverse les niveaux de culture de tous les sites de la vallée de l'Euphrate. Tous les sites archéologiques de la vallée de l'Euphrate qui ont creusé, là, à un moment donné, là, ils trouvaient tout le temps cette couche-là d'argile ou de boîte, très épaisse, jusqu'à 8 pieds. Et en dessous de ça, on trouvait une autre civilisation. 1 plus 1. Hein? C'est triste de penser qu'il y a des millions de personnes super intelligentes sur la Terre qui répondent que c'est pas le déluge. C'est pas le déluge. Le témoignage de Joséphus, c'est passionnant, ça se vend, vous pouvez l'acheter. Hein? Joséphus, c'est un historien juif qui a écrit vers l'an 100 après Jésus, donc un peu après Jésus. Regardez ce qu'il a écrit dans son... Lui, c'est un historien, OK? Il a raconté l'histoire de l'Antiquité. Joséphus a écrit « L'arche s'est posée sur le sommet d'une certaine montagne en Arménie. Les Arméniens appellent cet endroit Apobatérion, place de la descente, parce que l'arche s'est posée à cet endroit. Ces restes sont montrés par les habitants jusqu'à ce jour. » Joséphus écrit en l'an 100 de notre ère que les restes de l'arche étaient encore là. Les gens de la région savaient où ce que c'était à ce moment-là. C'est intéressant. Maintenant, tous les écrivains des histoires barbares
font mention de ce déluge et de cette arche. Parmi eux se trouve Bérose, le Chaldéen. Bérose, c'était l'historien des Babyloniens. Okay? Bérose il a écrit « On raconte qu'il y a encore quelques parties de ce bateau en Arménie, à la montagne des Chordéens, et que quelques personnes en transportent des morceaux. » Moi, tout, j'aurais fait ça. Ça semble avoir un morceau d'arche chez nous, c'est le fun. Nicolas de Damas, dans son 96e livre, a écrit « Il y a une grande montagne en Arménie, au-delà de Minias, appelée Baris, sur laquelle il est rapporté que plusieurs qui avaient fui au temps du déluge furent sauvés, et que ceux qui étaient transportés dans une arche se posèrent sur son sommet, et que les restes des poutres furent préservés pendant très longtemps. » Donc, il y a des historiens de l'Antiquité qui ont écrit là-dessus. Et Joséphus les cite dans son histoire à lui, en lançant. Et plusieurs témoignent que l'arche est encore là. C'est intéressant. Le mont Ararat, là, je n'ai pas de pointeur, là, mais c'est juste à la frontière de la Turquie et de l'Arménie. En tout cas, l'Arménie moderne. C'est là que ça se situe. Non, on n'est pas sûr que c'est exactement cette montagne-là, parce que la Bible dit les montagnes d'Ararat. Donc, en tout cas, c'est dans ce coin-là. L'épopée de Gilgamesh. Gilgamesh était le 5e roi de la dynastie d'Érech, l'une des premières dynasties après le déluge. Dynastie mésopotamienne, OK? Ce poème épique raconte ses aventures, parmi lesquelles la visite qu'il rendit à Utnapishtim, le Noé babylonien. Pour répondre à Gilgamesh, Utnapishtim, Noé, raconta l'histoire du déluge et comment il en échappa. Donc, on a un écrit ici, babylonien, en tout cas même antérieur à Babylone, qui raconte l'histoire d'un roi, Gilgamesh, qui est allé rencontrer Noé, puis Noé il a raconté l'histoire du déluge. Les traditions du déluge sont très, très, très nombreuses. On va en faire un survol rapide. C'est pas juste dans la Bible, c'est pas juste la Bible qui a conservé le souvenir de cet événement-là marquant. Presque toutes les cultures du monde ont leur tradition du déluge. Comme le relate Bérose, 300 ans avant Jésus, les archives du temple de Marduk à Babylone renfermaient l'histoire suivante. Donc, c'est l'historien Bérose qui cite cette archive-là. Le roi Xisutros fut averti par l'un des dieux de construire un bateau, d'y faire entrer ses amis et ses parents, ainsi que toutes les espèces d'animaux, avec la nourriture nécessaire, sur quoi il construisit un immense bateau qui s'échoua en Arménie. À la décrue de la grande inondation, Xisutros fit sortir des oiseaux. La 3e fois, ils ne revinrent pas. Il sortit lui aussi, construisit un autel et y offrit un sacrifice. Wow! Ça c'est dans les archives qui étaient à Babylone, okay, que ça a été retrouvé, que Bérose, historien, a cité cette archive-là. Il y avait un souvenir très clair du déluge de conserver. Selon une légende égyptienne, les dieux un jour purifièrent la terre par un grand déluge auquel échappèrent quelques bergers. Selon la tradition grecque, Deucalion avertit les gens que les dieux allaient envoyer un déluge sur la terre à cause de sa méchanceté. Il construisit une arche qui échoua sur le mont Parnasse. Une colombe fut envoyée hors de l'arche par 2 fois. Selon la tradition hindoue, Manu, ayant été averti, construisit un bateau qui lui permit d'échapper seul à un déluge qui détruisit toute créature. Selon la tradition chinoise, Fu Yi, père de la civilisation chinoise, aurait échappé avec sa femme, ses 3 fils et 3 filles à un déluge envoyé parce que l'homme s'était rebellé contre le ciel. En Angleterre, selon la légende des druides, le monde aurait été repeuplé à partir d'un patriarche juste, sauvé dans un grand bateau, d'un déluge envoyé pour détruire l'homme à cause de sa méchanceté. Des histoires polynésiennes parlent d'un déluge auquel échappèrent 8 personnes. La tradition mexicaine veut qu'un seul homme
sa femme et ses enfants aient été sauvés dans un bateau d'un déluge qui submergea la terre. Selon différentes légendes des Indiens d'Amérique, 1, 3 ou 8 personnes ont été sauvées dans un bateau qui s'arrêta sur une haute montagne au-dessus des grandes eaux. Conclusion, dans chaque branche de la race humaine, on retrouve des traditions d'un grand déluge qui détruisit le genre humain, à l'exception d'une famille dont le souvenir s'est imprimé de façon indélébile chez les ancêtres de toutes ces races avant leur séparation. On ne peut comprendre tous ces mythes en dehors de l'hypothèse qu'un tel événement se soit effectivement produit. Une croyance aussi universelle doit avoir son fondement dans un fait historique. Ça, c'est juste du gros bon sens. Okay? C'est impossible que tous les peuples aient inventé la même légende. Okay? Ça a parti avec un fait historique qui a été raconté de génération en génération. Et on le voit plus loin, tous les hommes étaient rassemblés ensemble à Babel au départ. Donc, tous les hommes avaient la même histoire, ils avaient entendu les mêmes histoires de leurs parents, arrière-parents, jusqu'à Babel, et c'est seulement à la dispersion des nations que Dieu a forcé à Babel, que là, les peuples se sont dispersés partout, puis ont apporté avec eux leur histoire. Et bien sûr, ça s'est déformé avec le temps, c'est normal, mais ça prouve de façon très claire que ça a eu lieu, puis que tous les peuples de l'Antiquité connaissaient leur histoire, connaissaient l'histoire du déluge. On termine ce matin avec des témoignages encore plus importants et plus irréfutables, le témoignage du Nouveau Testament lui-même. Comme je disais au début, en tout cas tantôt, la Bible forme un tout, puis ça se tient tout ensemble. Et si on rejette la véracité du déluge, ben ça veut dire que le Nouveau Testament est rempli d'erreurs aussi, parce que le Nouveau Testament parle souvent du déluge. Jésus lui-même, et ça je l'ai déjà dit, si quelqu'un dit croire en Jésus, il n'y a pas le choix de croire au déluge, parce que Jésus croyait au déluge. Et si Jésus c'est le Fils de Dieu, ben il ne peut pas se tromper. Hein? Fait que si Jésus croyait au déluge, moi j'y crois. Matthieu 24, 37, Jésus dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Premièrement, Jésus confirme que toute cette histoire-là est vraie, ça s'est vraiment passé. Puis deuxièmement, Jésus s'en sert pour dire il va se passer la même affaire à la fin des temps. Le jour de mon avènement, ça ne sera pas beau. Je vais revenir pour juger un monde impie. Comme Dieu a déjà jugé le monde par le déluge, il va juger une deuxième fois au retour du Fils de l'homme. Alors, ça nous sert d'avertissement. Le déluge sert d'avertissement à la race humaine que Dieu est patient, mais à un moment donné, le jugement va venir. Hébreux 11, 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Il a fallu que Noé ait la foi pour faire ça, pour travailler pendant des décennies sur un bateau alors qu'il n'y avait aucun signe de pluie. Puis certainement qu'il s'est fait moquer de lui solide. C'est sûr qu'il s'est fait moquer de lui pendant des décennies. Mais ça dit ailleurs qu'il prêchait. Hein? Repentez-vous, le jugement s'en vient. Mais c'est un exemple de foi. Puis c'est sa foi qui l'a sauvé. La foi, c'est quoi? C'est juste de croire ce que Dieu dit. Puis là, dans son cas, Dieu avait dit, je vais détruire le monde. La seule solution, c'est, hey, j'ai sauté ce bout-là. L'arche, c'est un type de Christ. Hein? L'arche, c'est une image de Christ. C'était quoi la seule solution, la seule façon d'être sauvé du déluge? C'est de se réfugier dans l'arche. C'est quoi la seule façon d'être épargné du jugement final qui va venir un jour sur le monde? C'est de se réfugier
en Jésus-Christ, de mettre sa foi en Jésus-Christ. C'est lui l'arche, c'est lui la porte par laquelle il faut entrer, la seule porte pour être préservé de la colère de Dieu qui va tomber sur le monde bientôt. Alors, êtes-vous dans l'arche? Êtes-vous en sécurité en Jésus-Christ, lavé dans son sang, recouvert de sa perfection, comme on l'a chanté? C'est la seule façon d'être épargné. 1 Pierre 3,20, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Dieu était patient au jour de Noé. Pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Donc, l'Épître aux Hébreux confirme le déluge. La lettre de Pierre, première lettre de Pierre, confirme le déluge, l'histoire du déluge. Et la deuxième lettre de Pierre, on termine avec ça, confirme aussi le déluge. C'est écrit dans 2 Pierre 2,5, « S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. » Il continue en disant, si Dieu a fait ça dans le passé, il va faire la même affaire à la fin. Il va punir le monde impie, puis il va sauver les justes qui vont rester à ce moment-là. Conclusion. La meilleure conclusion que j'ai trouvée, c'est dans 2 Pierre, chapitre 3. On l'a étudié il n'y a pas si longtemps que M. Roy. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Ils se moquent de l'idée que Jésus va revenir. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Ils veulent ignorer la création et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Ils veulent ignorer le déluge. Ils veulent ignorer que le monde d'avant a péri, submergé par l'eau. Pourquoi ils veulent ignorer ça? Parce qu'ils reconnaissent que Dieu, un jour, a jugé le monde de cette façon-là, il est capable de le refaire encore. Et justement, c'est relié à son avènement. Tout se tient ensemble. Justement, dans les prochains versets, Pierre écrit « Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » Le déluge a été le premier jugement universel, mais il y en a un deuxième qui s'en vient. Cette fois-là, ça ne sera pas par l'eau, ça va être par le feu. Et la Bible est très claire. Et si Dieu a gardé sa parole la première fois, il va la garder la deuxième fois aussi. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant Dieu, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Pourquoi Jésus n'est pas revenu encore? On a la réponse ici. Dieu est patient, puis il ne veut pas que les hommes périssent. Il ne voulait pas, ça ne lui a pas fait plaisir d'exterminer la race humaine au déluge. Il avait le cœur brisé, puis il va avoir le cœur brisé encore lorsqu'il va exterminer la race humaine au retour de Christ. Mais Dieu est patient, puis la raison pourquoi Jésus n'est pas revenu, c'est que il y a encore de l'espoir que les gens autour de nous vont se repentir. Et c'est notre job. Comme Noé, c'est sûr qu'il a prêché la vérité. Personne ne l'a écouté. Personne ne l'a écouté, lui. Nous autres, on est bénis. Il y en a quelques-uns qui vont nous écouter. Alors, alignons notre cœur avec le cœur de Dieu. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Dieu veut que les hommes se repentent, puis qu'ils se réfugient dans l'arche, en Jésus-Christ, le seul Sauveur. Alors, que notre cœur soit aligné avec le cœur de Dieu, puis qu'on travaille avec zèle à annoncer l'Évangile pendant le temps qui nous reste.
Que Dieu vous bénisse par ces paroles. Je suis désolé, j'ai dépassé encore une fois. Merci pour votre patience envers moi. Vous êtes à l'image de votre Père Céleste qui est patient. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Merci d'avoir raffermi notre foi ce matin. Aide-nous Seigneur à nous tenir debout et à défendre la vérité avec assurance, avec douceur et respect devant tous ceux qui nous posent des questions. Seigneur, qu'on puisse être des témoins fidèles de la vérité et surtout de l'Évangile. C'est dans le nom de Jésus qu'on te prie, qu'on te remercie. Amen.